Entendu beaucoup de choses sur ses biens, sur sa maison et tout ça. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça? Oui, je peux dire quelque chose par rapport à ça, parce que moi, quand Arafat décède, dès le départ, je suis le premier qui vient, malgré ma douleur, malgré mon mal, qui vient vers la famille, parce que j'anticipe le futur. Je sais que c'est la famille qui sera devant tout ça. Je lui ai dit, bon, écoutez, moi, je vais vous dire un truc très simple qui va aller. Tout le monde va être content. C'est-à-dire, le même truc devait continuer. Mais la part d'Arafat, les pourcentages d'Arafat, on verse à sa famille. Nous, on ne suivait pas Arafat gratuitement. Moi, j'ai laissé l'armée, comme tu as dit, pour venir suivre Arafat. Bah, j'avais des pourcentages dans tout ce qu'il faisait. J'avais des pourcentages, même quand il faisait des showcases à Abidjan, que moi, j'étais en France. Parce que j'étais le maillon proche, le plus proche. Aujourd'hui, quand Arafat décède, je suis le premier qui vient vers la famille, qui emmène un projet. J'emmène un projet, je lui ai dit, écoutez, pour moi, le projet le plus simple en ce moment, c'est de faire un musée au nom d'Arafat. On garde sa maison, on garde ses effets personnels, on garde sa voiture. On fait des tickets entrants pour tous ces fans qui rentrent, qui viennent. Voilà la dernière brosse à dents d'Arafat, voici sa PS4 qui est posée, voici ses affaires, voici ses chaussures. Pour moi, ça allait être une idée géniale, un truc de fou. Ça allait même détrôner la basilique. Ah, c'est fort ça. Ben oui, c'est être le monument le plus visité d'Afrique. Et ça, je te le dis, je suis sûr. C'est un projet. Je suis sûr. Et certain, c'est un projet, j'ai fait une étude de marché, ça allait être le monument de l'Afrique de l'Ouest le plus visité. Yeah. Ça allait détourner la basilique. En fait, il faut être avec Arafat. Moi, pour moi, je pense, les gens d'ici, ils n'ont pas l'ampleur. Ils n'ont pas mesuré l'ampleur. Ils n'ont pas mesuré l'ampleur du mec. En fait, il faut être avec lui partout dans le monde pour savoir que le mec, il n'est pas connu que en Côte d'Ivoire ou que dans son quartier. C'est une star internationale. Un musée, il y a des gens qui allaient quitter même jusqu'au Tchad, à Bagdad, pour venir même regarder les affaires d'Arafat. La preuve, quand on a annoncé sa mort, c'était tout le monde entier. Le monde entier, tu vois. Et un musée comme ça, pour venir voir, célébrer, bah écoute, c'est... Quand j'ai parlé de ça, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, moi, je pense que chacun a pensé à sa poche. Yeah. On a vu les voitures ont été vendues, on a vu la maison a été liquidée, on a vu ses affaires qui ont été vendues. Aujourd'hui, moi, je vois des snaps, des photos des gens qui portent des affaires d'Arafat qui snappent. Je les vois. Wow. Tu vois, aujourd'hui, on va faire un musée avec quoi? Des photos. On va coller des photos partout, ça va ressembler à quoi? C'est quoi l'image qu'on veut donner derrière? C'est un artiste, c'est un Ivoirien. En plus, moi, je pense qu'on doit apprendre à pérenniser nos anciens. C'est très, très important. Aucune affaire d'Arafat n'est restée. Aucune affaire d'Arafat est restée à ce jour. Moi, je me suis battu partout sur le net. Tout le monde me disait que j'étais impoli, que je voulais forcément manger dans ce qu'il voulait vendre, mais je ne voulais pas manger dans ce qu'il voulait vendre. Moi, je ne voulais pas qu'on le vende. Je ne voulais pas qu'on vende les affaires d'Arafat, je voulais qu'on les garde. C'était très, 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 très bien qu'on les garde et qu'on fasse un musée ou un truc où on rend honneur à Arafat, avec sa musique, tout ensemble. Mais aujourd'hui, on va faire quoi? Il n'y a rien.